de dire quelque chose de gentil à votre voisin, votre voisine, parce que vous risquez de passer l'éternité avec elle ou avec lui. Toujours être gentil avec les gens avec qui on va traîner longtemps. Et en plus, devant Dieu, c'est un ambassadeur ou une ambassadrice. Donc vous dites mes respects, cher ambassadeur du ciel, très heureux d'être là. Effectivement, on a beaucoup de choses en commun avec Daniel. Et je vais essayer de partager pas mal de choses personnelles avec vous ce matin. Je vous salue également tous les internautes qui sont en direct. C'est une joie de vous avoir et j'espère que ce message va vous faire du bien. Mon histoire personnelle, je suis né dans une famille hyper chrétienne. Mais hyper chrétienne. Et j'insiste sur le hyper, c'est-à-dire énormément 3 étoiles de sainteté. Alors, 3 étoiles de sainteté, ça veut dire que les femmes avaient systématiquement des jupes, des cheveux longs et un voile. Les hommes ne faisaient pas beaucoup de blagues, avaient intérêt d'être à l'heure au culte et devaient être des modèles en priant fort, très fort le dimanche matin. Très important ça aussi. Absolument pas le droit à la télé. Évidemment, cigarettes, alcool, on oublie. Et surtout, ne pas sortir avec une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Ça, c'était les règles de la base de sainteté. Et le cinéma à éviter aussi, d'ailleurs, parce que c'était trop dangereux. Donc du coup, avec tout ce bon bagage, Dieu a fait de moi un petit saint. Enfin, Dieu, ou plutôt la loi. Et j'aurais aimé entendre ce message quand j'étais plus jeune. Il y a un verset que je voudrais juste lire avec vous, en introduction. « Ah, si vous aviez compris le sens de cette parole, je désire que vous fassiez preuve d'amour les uns envers les autres. Plutôt que vous m'offriez des sacrifices, vous n'auriez pas condamné ces innocents. » Et je me rappelle très très bien, le jour où on avait été invités dans notre groupe de jeunes, on s'était déplacé dans une autre église, dans une rencontre régionale de jeunesse, et là, il y avait quelqu'un qui voulait chauffer la salle, alors qu'on était là pour louer Dieu. Mais lui, il voulait qu'on tape dans les mains, il voulait qu'on lève, qu'on fasse des cris pour Jésus comme pour Johnny Hallyday. Ça m'a tout bloqué. Je me suis raidi. Déjà, je ne me suis pas levé parce que Dieu, ce n'est pas du spectacle. Donc les choses sont claires comme ça. Donc il y avait moi et ma bande de copains, on était les seuls dans tous les groupes de jeunes à rester bien sur nos chaises assis pour montrer qu'on n'était pas d'accord avec cette légèreté spirituelle. Et j'ai enchaîné comme ça plusieurs réunions de jeunesse. Et le summum du n'importe quoi, c'était lorsque j'ai rencontré Manu Bolomik. Alors là, c'était à Bordeaux en 2000, j'avais 20 ans. Et c'est une rencontre de jeunesse où il y a un pasteur canadien, déjà avec son accent c'était compliqué, qui prêchait. Et je suis plutôt au fond de la salle pour vérifier que ça soit spirituel ou pas, et pour pouvoir sortir en cas de légèreté. Et là, Manu arrive et puis il commence à faire du rap en disant « Dieu est fantastique, répétez après moi ». Au bout du 2e répété, j'étais dehors. Et j'étais vraiment furieux de ce que ma conception de Dieu était heurtée. Pour moi, il n'y avait pas de sanctification, il n'y avait pas de sainteté. J'avais raison, ils avaient tort. Je ne voulais pas me mêler avec ceux qui se disaient enfants de Dieu, mais qui n'étaient pas vraiment pour moi des enfants de Dieu. J'étais le vrai enfant de Dieu. Les autres, je ne sais pas trop. Et je suis sorti, et je me rappelle, il y a un pasteur qui est venu derrière moi et qui m'a dit « Je t'ai vu sortir, pourquoi tu sors ?» Je dis « Moi, le rap chrétien, ça ne peut pas aller ensemble. » Tu vois, il faut choisir, entre le rap ou chrétien, entre les deux, il faut choisir. Et il m'a dit, waouh, t'es dur quand même. Et je dis, ouais, je suis dur, mais j'ai lu ma Bible, monsieur. Moi, j'ai lu ma Bible et je l'applique. Voilà, j'ai les choses carrées comme ça. Et il m'a dit, est-ce que tu veux juste me faire une grâce? Est-ce que tu veux donner une chance à ce jeune que tu ne connais pas? Parce que je ne connaissais pas Manu. Manu, si tu me vois, je te salue. Tu m'as pardonné. Et je suis re-rentré dans la salle. Mais tous ces instruments, mais qui a inventé la batterie? Qui a inventé le synthé?
Vous savez que juste au moment des attentats du Bataclan, lorsque des djihadistes ont voulu justement détruire ce symbole de musique qui n'était pas haram, il y a eu en Libye une scène dont vous allez avoir des images qui vont s'afficher. Ça se passe en Libye. Ah mince, on voit peut-être pas très très bien. Vous avez une bande de gars cagoulés qui sont en train de brûler des batteries. Ça ne s'est pas passé dans l'Assemblée de Dieu en 1982. Non, ça s'est passé en Libye, c'était il y a quelque temps, parce que pour les fondamentalistes musulmans, cet instrument est diabolique. Et puis après, ils sont en train d'exploser dans les rues des pianos, des synthétiseurs, parce que ça ne peut pas faire de la musique qui plaît à Allah. En fait, ils étaient fouettés, tous ceux qui étaient pris en flagrant délit de jouer de la batterie ou du synthé, étaient fouettés en public et leur instrument était détruit, parce que ce n'était pas conforme à la charia. D'accord ? Et là, vous avez une petite gêne, pour ceux qui ne sont pas fans de ces instruments, que je respecte énormément. Moi-même, je les ai détestés pendant très très longtemps. Et je voudrais vous poser une petite question. On peut faire un peu de test linguistique ce matin ? Comment vous dites la loi de Dieu ? Alors je ne sais pas, il n'y a pas en ch'ti, ça doit être pareil, non ? Je ne sais pas comment dire. Il n'y a pas un truc spécial là, non ? C'est juste l'accent qui change, mais c'est toujours la loi de Dieu. En anglais, ça donnerait quoi ? Law of God. En espagnol, y a-t-il quelqu'un qui parle espagnol dans la salle ? La ley de Dios. Et quelle autre langue ? Allez, dites-moi, si quelqu'un connaît une langue, c'est votre jour où vous pouvez vraiment parler à la maison ici. Allez-y. C'est en quelle langue ça ? En créole ? En portugais ? Ah, c'est bien, c'est magnifique tout ça. Une autre langue ? Allez-y. Allez, 2 personnes encore. Oui. En italien, vas-y. Ah, c'est beau l'italien, tout de suite, c'est romantique, il y a quelque chose de plus. Vas-y. Alors, fort, vas-y. Waouh. Et c'est en quelle langue, ça ? Ah, super. Et vous avez... Alors, on ne va pas tous les faire. Et vous savez comment ça se dit en arabe ? Sharia. Ben, en fait, c'est la même chose, alors. Oui, parce que moi, la loi de Dieu, c'est bon. Ben, c'est exactement ça, la charia. La charia, c'est le respect de la loi de Dieu. Donc en fait, à chaque fois qu'on dit « Seigneur, merci pour ta loi, je te bénis pour la charia », il y a un malaise ou c'est moi là ? D'accord. Je vous amène quelque part. Restez. Vous, les internautes, ne décrochez pas. Donc vous êtes bien dans une église évangélique. On est toujours ici. C'est bon, je suis à Lille, métropole. C'est la faute du pasteur. Il ne fallait pas qu'il m'invite. Par la foi, nous dit le livre des Hébreux, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, grâce à la foi, il a été déclaré juste par Dieu, qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons. Et grâce à elle, Abel parle encore, bien que mort. Vous savez que c'est l'histoire de 2 frères qui étaient dans la même église, qui avaient le même père, qui voulaient plaire à leur père. Et il y en a un qui va assassiner l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans une même famille, on peut se déchirer et se tuer alors qu'on aime le même père. Abel parle encore bien que mort. Je vous invite à voir quel est le titre de mon message, c'est « La grâce assassinée ». La grâce assassinée. Lorsque la loi, Caïn, va assassiner la grâce. Faites un peu de théologie, accrochez-vous, on va lire ensemble le texte vous connaissez tous le texte sur Caïn et Abel, non ? Vous l'avez entendu à l'église des enfants dès la première leçon, non ? Il y a eu Adam et Ève, et puis après c'était Caïn et Abel. Rappelez-vous la maîtresse, elle disait « Écoute bien ! Et donne ta dîme dimanche prochain, parce qu'attention à ce que tu vas apporter comme offrande. » C'est là où tu as apporté ta première pièce pour la mission, tu te rappelles ? Ça c'était à cause de Caïn et Abel. L'homme s'unit à Ève, sa femme, elle devint enceinte et donna naissance à Caïn.
Et elle dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. Il y a des mamans d'un petit garçon dans la salle, là. Qui c'est qu'un petit garçon parmi toutes les mamans? Ouais, voilà. Premier-né, là, le Cain. Elle mit encore au monde un autre bébé, le frère de Cain, c'est-à-dire Abel. Abel devint berger. Mais Cain, cultivateur, laboureur. Au bout d'un certain temps, Cain présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et là, tout va bien. Mais, verset 5, c'est au verset 5 que tout est parti en vrille. Mais pas sur Cain et sur son offrande. Et là, moi, pendant des années, ce texte-là, j'ai écouté tous les pasteurs essayer de m'expliquer pourquoi Dieu avait été injuste, et j'étais pas d'accord. Parce que Cain, il a bossé. Cain se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Cain, pourquoi te mets-tu en colère? Pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu te relèveras, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Mais Cain dit à son frère Abel, allons au champ. Et lorsqu'ils furent dans les champs, Cain se jeta sur son frère Abel et le tua. On va voir 4 choses ce matin. On va voir Cain, et Cain, je vais appeler ça la puissance de la loi. Je crois que Cain est plus fort qu'Abel. La loi est toujours plus forte. La loi, c'est carré. La loi, c'est quelque chose qui donne de la puissance. La puissance de la loi sera le grand 1. Le grand 2, on verra Abel. Et Abel, c'est la simplicité de la grâce. C'est tellement, ça paraît tellement facile que c'est déstabilisant. Ensuite, on verra la réaction de Dieu. Et puis on terminera avec ta réaction à toi. Alors on s'accroche, c'est bon, c'est parti. Cain, c'est l'exemple de la loi. Je vais essayer de vous donner une petite définition. La loi, c'est quoi? Quand vous respectez les commandements de Dieu, c'est moi qui fais des efforts pour plaire à Dieu. Quand vous lisez l'Ancien Testament, tout ce qui est la loi que Dieu a donnée à Moïse, voici ce que tu dois faire, Israël, pour plaire à l'Éternel, ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de ta pensée. Tu commettras pas d'adultère, tu respecteras le jour du Shabbat, tu feras ceci, tu feras cela. Tu ne voleras pas, tu n'auras pas de convoitise. Et vous faites les 10 commandements et vous les rajoutez après. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie, me cherche, alors c'est mes efforts déterminent la bénédiction de Dieu. C'est la loi. Ensuite, il y a la grâce. Et la grâce, c'est complètement différent. C'est Dieu qui décide de faire des efforts pour moi. C'est assez déstabilisant. C'est assez déstabilisant. Alors j'en viens à ce bébé Cain. Et Cain, il a quelque chose de spécial. C'est que c'est le premier. Et il a, comme tous les bébés, une maman. Jusque-là, j'ai rien dit de génial. Vous êtes tous d'accord avec ça. Mais réfléchissez un petit peu à l'histoire de la maman. La maman, elle n'a pas choisi son mari. Elle n'avait pas le choix. Elle a pris ce qu'il y avait. Et franchement, c'était un homme, mais qui n'en était pas vraiment un. C'est le genre d'homme que, lorsqu'il y a un moment difficile, il dit « c'est pas moi, c'est elle ». Et elle a vu une période où Ève a été tentée. Le gardien, son homme était censé être le gardien, le protecteur du jardin. Mais il était là aussi pour la protéger. Il était là pour l'aider. Il était là pour fixer les règles. Et le Adam, là, il s'est dépiné. Il s'est planqué. Il n'a rien assumé du tout. Au moment de la galère financière, il est parti. Il n'a pas assumé rien du tout. Et du coup, c'est elle qui s'est retrouvée face à Dieu. Et Dieu lui a demandé, Ève, pourquoi tu fais ça? Et chacun, et puis Adam, il a dit, c'est elle. Et je pense que lorsqu'elle donne naissance, elle ne sait pas ce que c'est, elle n'a jamais vu ce que c'est qu'un bébé avant. Et elle voit, elle dit, oh, c'est pareil que le monsieur là. Mais il ne va pas être pareil. Parce que le monsieur, c'est un homme, et moi je vais faire un vrai.
Et quand elle va l'appeler Cana, elle dit « J'ai formé un mec. Je vais faire un gars qui va assumer. Je ne vais pas avoir une mauviette comme l'autre là que j'ai épousé sans faire exprès. Je vais avoir un vrai. Parce que celui-là, c'est pas un que l'on m'a donné, celui-là, c'est moi qui l'ai fabriqué. Si je l'ai pris 9 mois dans mon ventre, alors ce bébé-là, il n'aura pas les défauts de l'autre. » Et vous voyez, la loi, elle est toujours en réaction par rapport à un échec passé. Oh, je suis en train de vous amener quelque part. Souvent, dans nos décisions qui sont prises, on ne veut surtout pas refaire les erreurs des autres avant. Beaucoup de choses, nous, dans les églises, dans les assemblées de Dieu, dans toutes les églises évangéliques, ont été pensées afin de ne pas refaire les erreurs des autres avant, qui n'étaient pas sérieux. Et moi, pourquoi j'étais aussi carré quand j'étais petit? Parce que ma grand-mère, elle avait mal choisi son mari. Elle n'avait pas obéi au pasteur. Et le pasteur lui avait dit, François, si tu te maries avec lui, tu seras malheureuse en couple. Mais ma mémé, elle aimait François. Et ils sont mariés quand même. Et puis, il y a eu un enfant, 2 enfants, et il y a eu ma maman. Et ma maman, depuis que j'étais petit, elle m'a dit, Yvan, quand tu devras choisir quelqu'un pour vivre dans ta vie, tu ne prendras jamais quelqu'un comme ton pépé. On ne refait pas 2 fois la même erreur dans la famille. Alors je peux vous dire que dès mes 10 ans, j'avais une liste de critères pour quel serait l'heureux élu, qui aurait l'honneur d'épouser un mec comme moi. Non, mais vous me jugez facilement là. Non, je vois vos... Jamais je suis allé en boîte, jamais je n'ai fumé une cigarette, jamais je n'ai été bourré, jamais je n'ai embrassé une fille, même en maternelle, jamais. Et même à la fac, on m'appelait le curé. Je peux vous dire que c'était un honneur. Et ça m'a coûté. Vous savez, la loi, c'est génial. Je vais vous dire une chose. Ça m'a aidé. J'avais tellement peur de perdre mon prestige que quand j'avais une jolie fille qui m'intéressait, je me disais, Yvan, tu ne regarderas pas cette fille-là, parce qu'un jour, tu devras dire à ta femme, ma chérie, tu as été la seule et l'unique sur laquelle j'ai porté mes regards. Des fois, je me mordais, parce que les légalistes, ils ont autant de tentations que les autres, voire plus. Mais, non, je n'embrasserai pas, je ne tendrai pas la main, non. Et après, je me suis dit, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, avec les années qui passent, tu te dis, Dieu, tu fais quoi là-haut? J'ai dû tomber sur un ange qui bosse pas beaucoup. Le dossier, il n'est pas arrivé au bon bureau. Je ne sais pas, moi, si c'est un délégué de la CGT qui passe son temps à faire des manifs au lieu de m'aider à me marier. Enfin, je ne sais pas, moi. Et ça met du temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 20... Mon rêve, c'était de me marier comme Patricia à 19 ans. C'est pas... T'as pas le temps de souffrir beaucoup en tentation, tu te maries direct. Et là, les années arrivent, 22, 23, 24, 25. Et plus les années passent, moi j'avais envie de faire d'erreurs, parce que je me dis, tout ce que j'ai galéré avant. Donc l'orgueil de la loi, ça vous garde. Je le faisais plus à la fin pour pouvoir dire, ma chérie, je le faisais pour pouvoir dire, j'ai trop galéré pour maintenant faire n'importe quoi. Et quand vous réalisez ça, vous réalisez pourquoi beaucoup d'églises sont légalistes. Pourquoi on enlève plein de choses. Parce qu'on se dit, si on diminue, si on rédit, si on contrôle, si on s'interdit ceci, si on s'interdit cela, et bien du coup, on ne pêchera pas, on sera bien. Donc, moi, toute ma vie, toute la première partie de ma vie, j'ai appris à surtout être hyper cadré. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'était... Je vivais dans l'Ancien, en fait. Je vivais dans le respect des commandements de Dieu, la charia évangélique.
Et c'était comme ça toute ma vie. Et il y a eu aussi du bon. Et aujourd'hui, quand je regarde d'ailleurs, et laissez-moi juste vous dire une chose, messieurs, ça marche particulièrement sur les hommes. D'ailleurs, excusez-moi, mais Daesh recrutait essentiellement des hommes. Il y a quelque chose chez l'homme, chez le mec, qui fait qu'il a besoin d'être fier. L'homme est plus sensible à la loi que les femmes. L'homme, il a besoin de respect. Et du coup, il est soit un drogué, soit un homme intègre. Et en général, vous voyez peu d'hommes équilibrés. D'ailleurs, dans l'église, il y en a plein qui ne sont plus là. Et ceux qui sont là, en général, ils ont survécu à la sélection darwinienne des tentations. En général, c'est les carrés qui restent. C'est pour ça qu'il y a plein d'artistes. Alors, heureusement, on a gardé de la louange dans les églises, sinon on n'aurait plus de gars du tout qui étaient artistiques. Mais quand un homme était... Vous voyez, les gars, on a du mal à trouver la place dans l'église. C'est tellement cadré. Pas ici, à Lille, mais ailleurs. C'était tellement cadré que les gars qui résistaient, c'était les plus durs. Il faut que j'avance. Abel. Bon, le deuxième, là. Il est gentil, hein. Déjà, maman, elle a choisi son nom, Abel. Caïn était cultivateur. Laissez-moi juste vous dire que Caïn, toute sa vie, il s'est dit, à cause de ce que papa a fait, on a été viré du paradis. Non, vous comprenez pas, regardez-moi, vous comprenez pas. À cause de ce que papa a fait, on ne récupère pas les fruits comme ça. On ne récupère plus des légumes sans effort. À cause de ce que papa a fait, on a été maudit. À cause de ce que papa a fait, c'est à la sueur de mon front que je ramasserai les patates. Et du coup, Caïn est un cultivateur. C'est étonnant. Alors que papa, lui, était censé simplement être un gardien d'un jardin botanique. Donc vous imaginez comment Caïn, il a payé cher. Et c'est pour ça que quand Ève, il a dit, qu'est-ce que tu vas faire mon fils? Ève lui a dit, eh ben on bosse quoi. On va payer la dîme dimanche prochain quoi. On va être carré. On va pas faire les erreurs de papa. On va relever les manches, on va bosser et ça va être comme ça. Et c'est pour ça que Caïn était cultivateur. C'est l'inverse de son père. C'est l'enfant de la malédiction. Et puis le Abel, lui, il gardait les moutons. Alors, je ne suis pas un professionnel dans les moutons, mais entre les deux, je prends le deuxième job quand même. Parce que les moutons, comment ils font pour se multiplier? Ça ne te regarde pas, ça fait tout seul. Toi, les légumes, tu mets graine par graine, les légumes. Tu dois désherber, tu dois tout faire. Enfin, c'est ta carotte, tu la fabriques, quoi. Alors que le bébé mouton, le petit agneau, pendant que tu dors, il se passe des trucs, tu sais pas. Quelques mois après, pouf, bébé. Donc la seule chose que doit faire un berger, c'est d'être gentil avec les brebis. Toi, c'est un job, je ne dis pas que c'est un job facile, mais c'est un job où tu dois juste dire « Oh, Dieu, c'est bien quand même. » Tu me demandes d'aimer, et pendant que je dors, tu en donnes autant à tes bien-aimés pendant leur sommeil. Tu fais des choses que je ne mérite pas. Le troupeau, il grandit tout seul. C'est pas moi qui vais planter l'herbe, ils vont manger où ils veulent. Moi, je les surveille, je prends soin d'eux, je les rentre, je les protège, je les câline, et ils grandissent. Et c'est pour ça que Abel, il a vécu quelque chose d'assez incroyable. Vous savez ce que dit Éphésiens à propos de la grâce? C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, c'est-à-dire de la confiance en Dieu. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Comme ça, personne ne se glorifiera. Donc la grâce, c'est Dieu qui bosse. Et moi, je regarde Dieu, je suis gêné. Et regardez qu'est-ce que va faire du coup Abel comme offrande. Abel, il se dit, qu'est-ce que je peux apporter à Dieu?
Parce qu'il n'y a pas pas une seule de ces brebis que j'ai fabriquées moi-même. Donc c'est pas mon travail, c'est le travail de Dieu. Comment je suis gêné de... Est-ce que quelqu'un a déjà eu l'impression d'être trop béni par Dieu? Non, ça arrive. Hein. Où tu te dis, mais quelle faveur de Dieu dans ma vie. Alors que je partais en vrille, alors que je n'avais pas fait les choses correctement, Dieu est venu, il m'a béni de façon anormale. Et du coup, tu es gêné. La grâce, c'est gênant. Parce que tu te dis, mais j'ai pas fait les choses comme j'aurais dû faire, et malgré ça, j'ai eu un résultat trop bien. Alors du coup, celui qui vit dans la grâce, il se dit, Dieu, je te remercie pour la vie que tu m'as donnée, je te remercie pour la famille que tu m'as donnée, je te remercie. Qu'est-ce que je peux apporter? Et donc, il va apporter les premiers-nés. C'est génial parce que vous voyez, c'est pas le concept de la dîme, c'est encore mieux. C'est l'idée de dire, la première partie, je la donnerai à l'Éternel. C'est sa part directe. C'est pour ça que je te conseille une chose, et je ne veux pas aller plus loin là-dedans, mais quand tu vis dans la grâce, et si tu pries par la loi, c'est parce que c'est marqué dans ton agenda qu'il faut que tu pries, et tu te dis, si je ne prie pas une demi-heure aujourd'hui, attention ce qui va se passer, tu es dans la loi. Mais tu peux faire la grâce, c'est-à-dire de dire, waouh, ce matin encore le soleil, le souffle, la vie m'est donnée. Oh, avant d'aller plus loin dans ma journée, je veux rendre grâce. Ça, c'est la grâce. La loi va le faire parce que tu dois. La grâce va le faire parce que tu veux rendre grâce. Et c'est comme ça que Abel va apporter son offrande. Alors vous voyez d'un côté, il y a le cultivateur, le laboureur, le gars, il a des biceps énormes, il est brûlé avec le soleil, il a les mains calleuses, il s'appelle Caïn. Il arrive avec ses légumes, il les a arrachés, il les a plantés, il les a amenés et il les amène et il dit, tiens Éternel, là. Est-ce que tu comptes bien, ça fait vraiment 10%. Regarde Dieu, 6 ans de célibat, et pourtant j'avais des occasions. Hein. Reçois mon offrande Seigneur, c'est pour toi. Regarde Dieu, j'ai jamais volé. Regarde, et pourtant franchement j'avais des tentations, hein, et j'ai pas volé. C'est pour toi. Apprécie Seigneur. Alors que la grâce, tout est différent dans la façon d'apporter à Dieu. Tu n'es plus en train de regarder ce que tu as fait comme effort, parce que tu te dis, mais ce que j'ai fait c'est ridicule. Moi je suis un enfant de la loi à la base. Hein. Je suis un enfant de la loi. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau, offrit les meilleurs morceaux. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et pourquoi Dieu parle d'Abel avant de parler de Caïn? C'est comme si la grâce avait dépassé la loi. D'habitude, c'était Caïn dont on parle en premier. Oui, il y a eu un renversement de l'ordre chronologique, là. Au verset 4, on parle d'Abel, et au verset 5, on va parler de Caïn. Vous savez pourquoi? Parce que la grâce, même si elle est beaucoup plus simple, elle est plus merveilleuse que la loi. La loi est venue d'abord, s'appelle l'Ancien Testament, s'appelle Moïse. Mais la grâce, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui, croit en lui, pas fasse des efforts pour lui, bosse pour lui, travaille pour lui. Non, quiconque croit. Trop facile, c'est trop facile. Ben, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, moi, je me dis, c'est pas possible, c'est trop simple. Et c'est pour ça que beaucoup de croyants ont voulu rajouter des choses à l'œuvre de la croix. Est-ce que vous savez que les Galates, c'était ça? Et pendant des années, moi, j'ai mal compris le texte. Vous savez, sur les Galates, où l'apôtre Paul dit aux Galates, vous couriez bien, qui vous a arrêté? Moi, quand j'entendais ça en prédication, c'était, vous couriez bien. En gros, vous étiez à l'heure aux réunions avant. Mais qui vous a arrêté? Pourquoi vous ne chantez pas autant qu'avant? Pourquoi vous priez plus comme avant? Pourquoi? Et c'est pas du tout ça que dit l'apôtre Paul. Quand il parle aux Galates, il parle à des chrétiens qui sont devenus légalistes. Ils ont commencé à respecter le Shabbat, parce que ça fait plus spirituel. Ils ont commencé à couper les bouts de kiki, parce que comme ça fait plus juif. Ils ont fait tout ça, et dit, Seigneur, tu as vu le petit bout, j'espère que ça te plaît. Et c'est quelque chose où quand tu te fais mal, la loi c'était ça.
Ça plaît à Dieu. Et Paul leur dit, mais mes amis, je vous le lis, c'est tellement beau. Galates, qui insensé. Pourtant la mort de Jésus-Christ sur la croix a été dépeinte à nos yeux. Je vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce que c'est parce que vous avez accompli la loi? Est-ce que c'est parce que vous avez respecté des commandements? Ou est-ce que c'est parce que vous avez accueilli avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue? Manquez-vous à ce point d'intelligence? Après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, en comptant, est-ce que c'est en comptant maintenant sur vos propres ressources à vous que vous allez venir à la perfection? Mais avez-vous fait tant d'expériences pour rien? Voyons, lorsque Dieu vous donne son esprit et accomplit parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous obéissez à la loi? Ou parce que vous accueillez avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue? Et mes amis, on m'a arnaqué. On m'a dit que le réveil viendrait quand je passerai plus d'heures à prier. Je suis en train de vous gêner là. Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas parce que vous faites plus d'efforts à prier que le réveil viendra. Vous savez quand est-ce que Dieu emmènera des miracles, le réveil et la croissance? Quand vous aurez une attitude de foi et que vous serez capable de reconnaître qu'il est l'auteur de tout ce qui vient. Et mes amis, vos anciens qui ont été guéris, il y a eu des miracles ici, à Lille, dans toute votre région là. Il y a eu des prodiges, des guérisons au début des églises. Est-ce que vous croyez que c'est parce qu'ils étaient carrés, parce qu'ils avaient le voile? Non, 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 non. C'est venu après ça. Moi, vous écoutez les histoires des papis boudéennes et tout ça. Quand ils allaient dans les fermes, c'était dégoûtant. Il arrivait au nom de Jésus, il dit, moi j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Jésus sauve, il guérit, il baptise dans le Saint-Esprit, il revient, roi de gloire, nous l'adorons, t'es guéri. Pof, terminé. Le gars, il n'avait pas compris qu'il était déjà guéri. Il avait encore une vie de patachon, il était guéri. C'est la grâce. Mais nous, on est retourné à l'Ancien Testament et on s'est dit c'est trop facile. Pour avoir plus de miracles, on va bosser pour Dieu. Et l'apôtre Paul dit Galates, réfléchissez un peu. Vous savez que Galates, juste une petite chose, moi j'ai une famille, tout le monde est prof dans la famille. Mon père est prof d'histoire et les Galates à la base c'est une tribu. Vous savez d'où vient le mot Galate? C'est en Turquie. Hein. Ça vient de Gaulois. C'était une tribu gauloise qui avait émigré au nord de la Turquie. En gros, c'était des Français, quoi. C'était écrit. Vous voyez le problème de la réaction de Dieu. La réaction de Dieu, c'est qu'elle est choquante. Et moi, je suis choqué quand Dieu, comme ça, il fait des injustices. On va être vrai 2 minutes. Tu as donné ta dîme tous les mois, depuis combien d'années? Alors que l'autre, là, qui vient juste d'arriver à l'église, qui a fait n'importe quoi en boîte de nuit, qui n'a jamais rien donné au Seigneur, elle arrive et elle est bénie. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Tu es resté célibataire pendant que toutes tes copines se mariaient. Tu as dit un jour, non, je ne sais pas ça. C'est un jour le Seigneur me bénira. C'est la même version, c'est Walt Disney version chrétienne. Et tu te dis, mais Dieu, c'est pas possible. Et voilà le moment où la loi devient très dangereuse, c'est quand elle finit par regarder la vie des autres. La comparaison est au cœur du système de la loi. J'arrive vers la fin là. Mais tout d'un coup, après des années de fidélité, tu commences à compter tout ce que tu as fait comme effort pour Dieu, ce qu'on appelle la propre justice. La loi se regarde, elle dit j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Lequel des commandements j'ai pas appliqué? Non, c'est bon, je suis en règle. Et donc du coup, le système c'est propre justice dans la loi. Et tu vois les autres qui sont bénis plus, et ça devient intolérable. On peut lire ce qui s'est passé. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi te mets-tu en colère? Juste petite information. Le péché des légalistes, c'est pas le sexe. En mariage, tout ça. S'ils sont bien cadrés, c'est bon.
Une forme de castration spirituelle, ça marche. T'interdis tout écran, t'interdis tout. Et même tu mets la femme voilée, c'est encore mieux. Et il y a moins de tentation. Mais le légaliste, il a un péché qui est terrible à l'intérieur de lui. C'est la violence. Qu'il soit chrétien, qu'il soit juif, qu'il soit musulman, la charia, la loi de Dieu, la Torah, c'est le même mot, hein, c'est tout pareil. Fais de toi un légaliste. Et à l'intérieur, tu développes de la violence. Je suis allé en Israël avec mon épouse il y a quelques mois. Je suis allé au mur des lamentations. Et je m'attendais à un truc génial. Quand j'ai su que j'allais en Israël, j'étais trop content. J'allais dans le pays de Dieu. Je suis arrivé au mur des lamentations et j'ai jamais vu autant de bigoudis de ma vie. Vous savez, les gens là, les hyper juifs là, avec le chapeau, ça monte, c'est tout noir parce que pas de couleur. Hein. On met pas de couleur quand il s'agit de Dieu. Hein. Et puis avec les petites... Et alors, ils étaient comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un mur, le mur des... Déjà, ça vous donne le niveau. Et ils étaient comme ça. Alors, en arrivant, ils étaient comme ça. Et après avoir fait beaucoup de... Ils étaient comme ça. Aucun changement. Malheureux avant, malheureux après. Mais fiers. Et j'étais tellement déçu. Et je me dis, mais ils n'ont pas compris la grâce. Ils n'ont pas compris que Christ est tellement bon qu'il a dit à son père, papa, laisse-moi aller voir le peuple. Je suis prêt à donner ma vie pour eux. Je suis prêt à dire, père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je suis prêt à me laisser assassiner pour qu'ils aient la vie. Parce que la loi c'est Moïse, la grâce c'est Jésus. La loi c'est Caïn, la grâce c'est Abel. Et je suis désolé, mais la grâce, elle paye toujours cher, la loi. Et le fils aîné est en colère. La loi est toujours en colère. Et la colère, c'est pas vraiment un péché dans les églises. Du moins que tu la dises pas trop. Tu peux même y avoir des saintes colères. Ça, c'est la plus grande arnaque que j'ai entendue. Ça permettait au pasteur d'être super dur. Ça permettait au leader de louange de mal parler à sa femme. Ça permettait une hypocrisie folle. Alors, juste, on va terminer. Je vais demander à Daniel, si tu veux bien, s'il te plaît. Daniel, je vais faire Caïn, tu vas faire Abel. Viens. Comment ça, vous croyez que j'ai choisi le bon, là ? Je suis connu ici, moi. Ben, moi, pas trop, donc ça va. Alors... juste, viens à côté de moi, s'il te plaît. C'est vraiment, tu risques pas grand-chose, c'est pas vraiment de... Et puis t'es plus costaud que moi, ce qui marche pas du tout. Je pense que si on fait une bataille, bon bref. Je vais un peu me survendre là-dessus. Juste une chose. Comment Caïn a été tué Abel a été tué par Caïn. Est-ce que vous avez remarqué, pendant des années j'ai lu ce texte, j'ai jamais rien compris. J'ai pas vu. Juste un instant, rappelez-vous le texte, on l'a lu, l'affiche pas, parce que sinon c'est triché. C'est bien. Merci. Rappelez-vous, comment, dans quelles circonstances, Caïn a-t-il tué Abel ? Vous l'avez ? Dans les... Pourquoi ? Voilà. Ce que je voudrais vous dire, là ça va être un chant, d'accord ? Non, il faut que je... Viens, toi ici. Il faudrait causer avec la caméra. Merci. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand l'offrande a été acceptée par Dieu pour Abel et refusée pour Caïn, la mayonnaise a monté chez Caïn. Et Dieu lui dit, Caïn, arrête. Il y a un péché énorme que tu ne vois pas, qui s'appelle la colère, qui est en train de monter en toi parce que tu es rempli de jalousie. La jalousie, c'est discret. Hein. L'adultère, c'est voyant, mais la jalousie... Et ce qui se passe, c'est qu'on va marcher tous les deux dans mon champ, s'il te plaît. Tu as fait gaffe, là, c'est la dîme. La dîme, je suis nickel là-dessus. Tu vois, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10% des salades, tout est bon. La dîme, ok, on a donné la dîme. Là, regarde, le voile, le pantalon, interdit, tout ça, on l'a fait, nickel. Là, le cinéma, je n'irai pas au cinéma, 11e commandement. Là, et du
coup, vous voyez ce qui se passe dans le cœur de Caïn. Il dit, ça c'est mon effort. Ça, les carottes, là, c'est 2 ans de boulot. Là, c'est mes 3 ans de célibat. Là, c'est... Et là, c'est... Là, ça m'énerve, là. Et je le tue dans mon champ en lui montrant mes efforts. J'ai cassé le micro. Vous comprenez, il s'est auto-énervé en allant visiter tout ce qu'il avait apporté pour Dieu et que Dieu n'a pas valorisé. Ça va? C'est vraiment un homme de la grâce. Hein. Merci Daniel, tu peux t'installer. Merci pour Daniel. Vous avez un pasteur qui applique la grâce. Et c'est pour ça que le dimanche, c'est très compliqué de ne pas penser à tout ce qu'on a fait à Dieu et de venir simplement avec une louange gratuite. Et là, je termine, là je suis en retard je crois. J'ai pas de... À MLK, ils me mettent un truc en face, donc là je suis désolé si j'ai été long. Je conclus. J'ai demandé aux musiciens de venir sur le devant. Caïn, il a tué Abel dans son chant, le chant de ses efforts, le chant de tout ce qu'il avait fait pour Dieu et que Dieu n'avait pas assez reconnu. Et quelque part, regardez, quand Caïn va tuer Abel, vous savez ce que Dieu va lui dire? Où est ton frère Abel? Et vous savez ce que Caïn va répondre? Eh ben mon gars, c'est ton boulot, Dieu. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Est-ce que franchement, c'est pas toi qui as fait des préférences? Eh ben t'assumes derrière. C'est terrible, parce que la loi, elle se remet pas en question. Hein. Même quand elle fait quelque chose d'affreux, elle dit c'est la faute de l'autre. La loi, c'est terrible, mes amis. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui pense que c'est pas grâce à tes efforts que Dieu t'aime, mais t'es dangereux. T'es dangereux, comme j'ai été dangereux. J'ai dit tellement de mal sur les autres. Mais comment j'ai honte de comment j'ai traité Manu Bolomik. Combien j'ai honte de toutes les fois où je suis arrivé en disant celui-là est nul, celle-là elle est nulle spirituellement. Mais que Dieu me pardonne parce que c'est un péché qui pue autant que tous les péchés que je pensais éviter. J'ai pris une claque un jour avec Dieu. Parce que je suis allé... À chaque fois, je donnais une chance à Dieu de me marier. J'allais au CIGEM, j'allais aux États-Unis, je faisais des camps. Rien. Et puis je suis prof et pasteur. La première année où j'ai implanté l'église à MLK, je vois... Vous savez, quand tu as fait des efforts pour Dieu, ça te brûle. Et je vois un gars, j'étais prof, c'était à l'interclasse, vous savez, j'étais seul dans ma salle. Je regarde par la fenêtre de mon lycée et je vois là une espèce de BMW. Boum, 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 boum. Et dans la BMW, il y avait un couple. Et la BMW, elle arrive, l'homme y conduit, la fille à côté, et la fille, elle sort. Mes amis. C'était une sirène, c'était une déesse. C'était une beauté indicible. Et là, je me dis, c'est pas juste. C'est pas juste. Moi, je suis fidèle à Dieu. Et l'autre caïd de banlieue, là, il a une bombe atomique. Et moi, je suis seul par ma fenêtre en train de le regarder. Et Dieu m'a dit, prie pour lui. J'ai dit, alors ça, Dieu, tu peux te gratter. Alors là, je vais te dire, je suis le gardien de celui-là, pas du tout. Et Dieu m'a dit, là où j'étais, je me rappelle fort, il me dit, prie pour lui. Et alors que j'étais en haut, je me suis dit, c'est une petite prière à pas cher, quoi. Seigneur, tu vois, s'il a besoin de toi, tu le bénis. Amen. La fille, elle est sortie, la déesse, là. Puis alors, j'ai pas compris parce que je lui ai dit, je comprends plus la galanterie de nos jours. Elle est allée lui ouvrir la porte. Ah, lui, n'importe quoi. Ah, lui, c'est vraiment le roi du pétrole, quoi. Elle lui a ouvert la porte, mais il n'est pas sorti. Puis après, elle est partie ouvrir le coffre. Elle a déplié un truc. C'était une chaise roulante. Oh purée. Elle a amené la chaise roulante près de la porte
Et elle a porté son chéri, qui est rentré dans la chaise roulante, et qui a commencé à rouler à côté de cette jolie femme. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, pardon. Pour toutes les fois où je me compare à un autre, alors que je devrais juste les bénir, parce que je ne sais pas ce qu'il vit. On va fermer les yeux ensemble. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai assassiné la grâce. Pardonne-moi pour toutes les fois où je n'ai pas aimé comme toi tu m'as appris à aimer. Change mon cœur ce matin. Change le cœur d'un internaute qui regarde ce message. Je vais être bouleversé par toi. Que tout ce qui est en moi est mérite, effort, propre justice. Tu puisses le détruire sur ton autel afin d'y mettre un amour incroyable qui vient du ciel. Et que le Saint-Esprit mette dans ma bouche une louange. Me voici à tes pieds, toi mon amour, ma vérité. Je sais que ta grâce pour moi m'attire plus près de toi. Toi je trouve la liberté, la vie en toi je veux donner. Dieu, je me tiens devant toi, j'élève la voix, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout le bien que tu fais pour moi, j'élève mes mains pour que tous voient. Tu es le seul qui fait fléchir mes genoux.